Bonjour à tous et bienvenue dans ce God's Garden Tournament du 7 août 2009. Alors le God's Garden, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi de Street Fighter 4 sur console qui s'est passé donc il y a quelques jours, qui réunit les meilleurs joueurs du Japon, tout simplement, en leur perso. Ces joueurs-là ont été désignés en fait par un vote via un site internet, le site godsgarden.jp. On a voté pour la présence des meilleurs joueurs à ce tournoi, et des joueurs les plus populaires, ceux qu'on voulait voir dans ce tournoi, et ça donne un énorme tournoi avec les meilleurs joueurs du Japon. Alors les joueurs présents sont Kindevu, Oji-Sanboy, Shiro, Ulyo, Kabetsu, Mago, Gashuku, Nuki, Tokido, Nemo, Momochi, Akimo, TKD, Umehara, Itabashi Zangief et Votetsu-san. Voilà, tous ces joueurs-là vont donc se rencontrer dans un match, dans un tournoi avec un système de winner-loser bracket. Et on va commencer avec les loser brackets, puisque je ne vous propose pas dès le début du tournoi, il me manque les huitièmes de finale et les quarts de finale des winner brackets. Je vous expliquerai si j'arrive à récupérer les vidéos des huitièmes et des quarts de finale des winner brackets. Je vous les proposerai. Pour le moment, on arrive dans les loser brackets. Alors les loser brackets, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi qui oppose tous les persos qui ont perdu dans le tableau des winners. Ici, c'est le premier tour des loser brackets, donc qui va opposer les 8 joueurs qui ont perdu lors du premier tour des winner brackets. Et ce premier match va donc opposer Kindevu, qui joue Rufus à votre gauche, et qui sera opposé à TKD, qui joue Fuerte. Allez, TKD qui est bien parti, voilà, stun d'entrée. Allez, c'est parti! Allez, un petit hey, 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 hey. Allez, voilà, bien joué. 7 hit combo sur le stun. TKD qui est très en forme, un petit crossbody cross-up. Perfect. TKD qui est vraiment là. Rufus qui n'a absolument rien pu faire dans ce premier round. Allez, c'est parti, deuxième round. Rufus qui doit quand même se reprendre là. Le premier round a été catastrophique. Ex-Messia kick dans le vent. Et encore la saving. Allez, hey, 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 hey. Là, c'est dans la garde. Bien, pas bien joué, c'est un peu dommage. La TKD c'est un tout petit peu raté, mais il a quand même perdu près de 50% d'énergie à Rufus. Alors là, on est dans un tableau à 1-7, 2 rounds gagnants. Celui qui perd ce match est éliminé définitivement du tournoi. On a le droit qu'à une seule erreur. Bien joué la chope de Kindevu. Allez, TKD qui est remis dans le coin. La petite pression mise. Bien joué. Ex-run suivi du crossbody. Le coup de pied qui passe pas. Ex-Messia kick pour s'échapper du pressing de TKD. Et le saut, le wall jump qui touche Kindevu. Et le tortilla qui permet à El Fuerte de remporter le premier match du premier tour des loser brackets. Donc TKD va donc être qualifié pour le deuxième tour des loser brackets. Le deuxième tour des loser brackets, les vainqueurs donc du premier tour des loser brackets affronteront les perdants du deuxième tour des winner brackets. Vous voyez, dès que vous avez perdu au premier tour des winners, vous vous retrouvez dans le premier tour des losers. Et dès que vous avez perdu dans le deuxième tour des winners, vous vous retrouvez dans le deuxième tour des losers avec les gens qui ont réussi à passer le premier tour des losers. J'essaierai peut-être de vous refaire un tableau récapitulatif de tout, de comment ça marche ce système de winner, loser bracket. C'est vrai qu'on n'est pas spécialement familiarisé avec ça. En tout cas, pour le moment, pour le premier, deuxième et je crois même jusqu'au troisième tour, tous les matchs seront à élimination directe. Voilà, deuxième match des loser brackets. Donc, il y a un système de tirage au sort qui détermine qui s'affronte. C'est Itabashi Zangief à votre gauche qui va être opposé à Akimo qui s'est fait sortir par Momochi lors du premier tour des winner brackets. Itabashi Zangief qui s'est fait sortir par Votetsu-san, un Fuerte très en forme aussi, Votetsu-san. J'espère avoir l'occasion de vous commenter ces huitièmes et quarts de finale qui sont vraiment de toute beauté. Allez, Akimo qui a donc maintenant le challenge de devoir défier Itabashi Zangief. Voilà, le bon pressing arrêté par un ex-Doskoi, ce vertical gros point, il sécurise la position. Honda, il n'y a aucun souci, un petit dash avant pour éviter d'être trop dans le coin. Voilà, deux balight, ex-main verte normale. Allez, le coup de cul pour se sortir du pressing de Zangief, ça marche. Ex-Doskoi sur l'avancée, Itabashi Zangief, et il l'a pris Itabashi Zangief, c'est un peu dommage. Attention, la pressing d'Itabashi, bien joué, bien arrêté la main verte de Itabashi par un balai kick de Honda. Premier round pour Akimo.
Allez, Akimo qui n'a donc plus le droit à l'erreur, hein, plus le droit de perdre une seule fois. Là c'est vraiment élimination du tournoi si vous perdez le moindre match. Ex-Doskoy, encore une fois, qui touche Itabashi Zangief. Itabashi qui essaye de venir approcher Honda avec des medium punch, essaye tout un tas de petites subtilités pour approcher. Pour le moment ça ne fonctionne pas, même si Itabashi est en avance. Il a pris gros point là, les sauts verticales gros point, un petit grattage aux 1000 mains, tranquille, H kick. Oh, c'est très dommage de se prendre ce H kick, double touche en l'air. Honda qui a l'avantage. Akimo, saut arrière gros point, qui touche une nouvelle fois Itabashi Zangief. Le ex-Doskoy bien arrêté par le lariat, c'est très bien joué. Le Doskoy, light punch qui sort dans le bon sens. Encore un combo 1000 mains pris par Itabashi Zangief. Là il ne reste plus que l'ultra. Itabashi Zangief, ça va être très difficile de remporter ce round. Akimo qui sécurise totalement la position, qui zone totalement dans son coin. Il n'a pas l'intention de bouger, il n'a pas l'intention d'approcher le gros. C'est normal, il gère pour le moment son match. Un petit ex-Doskoy pour gratter. La main verte qui ne passera pas. Bien joué de la part de Akimo qui a totalement su gérer la position par rapport à son adversaire dans ce match. Ça c'est très très fort hein, ce qu'a fait Akimo. Il a dit bon, j'ai pas grand chose là pour gagner, il faut que je reste pile poil à chaque fois à distance pour que sa main verte ne m'égratine pas. C'est ce qu'il a su magnifiquement faire et il a contré pile poil au bon moment. Et bien Akimo qui va donc être qualifié pour le deuxième tour des loser bracket. Allez, troisième match de ce premier tour des loser bracket avec Shiro qui a perdu au premier tour face à Ulyo. Ulyo et sa Viper, meilleur Viper du Japon Ulyo, hein, qui est absolument mais phénoménal, hein, monstrueux. Et Tokido qui s'est fait sortir par Nemo au premier tour des winner bracket. Donc voilà, ça donne un Shiro versus Tokido. Alors Tokido qui n'est pas le meilleur Gookie du Japon, Shiro qui est le meilleur Abel, et Tokido qui doit être le deuxième, hein, Gookie du Japon derrière Momochi, qui lui s'est qualifié pour le deuxième tour des winner bracket. Alors on charge un peu sa barre de super. Là ça va être tout le problème de Abel, là ça va être d'approcher l'animal. Le Tatsu Cross Up balayette, attention à Shiro, se fait ça, elle prend un Demon Flip, la chope, attention à la relever. Le saut mal timé, Shiro qui punit avec un petit chop, l'enchaînement de Balai Punch qui ne prend pas sur bien joué. Oh là là, encore un combo phénoménal. Balai Punch, Tendai Punch, H-Kick. Et encore un truc de fou qui sort derrière. Enfin toutes les variations derrière H-Kick. Vous voyez aujourd'hui tous les persos sont capables de faire ça. Bien joué. Ah ça passera pas ça. Oui ça passe dans le vent un tout petit peu trop tôt. Shiro qui a réussi à faire un S50 cell de change of direction. Un combo qui est censé passer comme dans du beurre et qui lui aurait conféré un gros avantage et quasiment la victoire de round. Mais c'est timé un peu trop tôt, il s'est un tout petit peu trop excité là Shiro. Et son ultra passe dans le vent et là il est très désavantagé hein, face à Tokido qui maintenant joue en totale sécurité. Bien joué le ex-tornado slew bourré dans l'enchaînement de light de Tokido qui permet à Shiro de revenir malgré son ultra placé dans le vent. Et Tokido qui pour le moment zone, camp, H-Kick qui passe dans le vent. Ah là, la tentative d'attaque de Shiro bien arrêtée par la chope de Tokido. Le ex-Air Hadoken, il se prend encore un Hadoken là. Shiro attention, il a plus beaucoup d'énergie, il reste 15 secondes de match. Ex-Wilkie qui ne passe pas, H-Kick dans la garde. Et malheureusement la Marseille Roll qui ne prend pas. Gookie était déjà trop loin et un H-Kick qui en finit avec Abel. Premier round pour Tokido. Tokido qui est donc à un round de se qualifier. Bien joué encore. Ce avant medium kick, dash avant, medium punch, change of direction qui passe en intégralité. C'est quasiment, c'est même pas quasiment, c'est totalement 33% de barre. Hein, un tiers de la vie de Gookie qui s'envole là. Et Shiro qui est relativement bien parti à cette Marseille Roll light kick qui était relativement téléphoné. Belle punition à la chope. Gookie, on voit encore un H-Kick dans la tête de Shiro. Et Shiro qui cherche hein, pour le moment, voilà, le moyen d'avancer. Il l'a bien vu, le ex-Demon Flip. Il a bien sauté en conséquence. Mais attention, là il se fait bourrer. Enchaînement de light, le saut vertical de Tokido qui est très très bien joué. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Shiro, ça semble difficile. Soit arrière gros point qui ne touche pas. Il n'arrive pas à faire mouche. La déchoppe. Tokido qui est très attentif. Enchaînement de light, ça fait mal. H-Kick, light, H-Kick, light et balayette. Magnifique. 11 hits combo. Et le Shinjuku Gusatsu qui passe. Extraordinaire, il n'y a rien à dire. Tokido est clairement le plus fort sur ce match. Le combo 11 hits, phénoménal. Light punch, H-Kick. Light punch, H-Kick, light punch, balayette. Ah c'est quoi ça? Ça fait 5 ou 6 links mortels.
Et le saut vertical immédiatement puni par l'ultra de Gookie Tokido qui se retrouve donc qualifié pour le prochain tour des losers bracket qui va donc avoir lieu dans pas très longtemps, une fois que les personnages se seront, enfin une fois que tout le monde sera mis en place. Alors vous voyez en bas à droite, vous avez l'occasion de voir un peu la tête de tous ces joueurs. Alors sachez qu'au premier plan se trouve toujours le player 2, donc on voit relativement mal le player 1 qui est au second plan, mais vous pouvez avoir une idée de la tête des joueurs du player 2. Alors voilà, en deuxième partie des loser bracket va donc se retrouver ceux qui ont une nouvelle fois perdu, à savoir Oji Sanboy, Nuki Nemo, et le dernier à avoir perdu c'est Votetsu-san face à Umehara en quart de finale. Voilà, ils vont tous se retrouver maintenant pour jouer le deuxième tour des loser bracket.